Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tour d'Horizon. Plusieurs faits de société ont marqué l'actualité sur les réseaux sociaux durant cette semaine. Enlèvement, arnaque, corruption sont les différents faits qui ont secoué la toile durant la semaine. Faouzia Sifou. Un homme surprend sa femme parmi les prostituées à Godomè. La dame nommée Philomène S., la quarantaine environ, vivant en couple, a l'habitude de faire le trottoir dans la nuit à l'insu de son époux, sous prétexte qu'elle va se faire un peu d'argent. Elle intègre un club de belles de nuit qui s'adonne à cette pratique de prostitution communément appelée busy. Le mari, un agent de sécurité, est absent de la maison les soirs à cause de ses obligations professionnelles. Il n'aurait pu jamais imaginer que celle qui vit sous son toit depuis 10 ans avec 3 enfants était capable de partager son intimité avec des passants ou des hommes inconnus en quête de satisfaction sexuelle. Quelque temps après le départ de son mari pour le service, elle-même sort de la maison, abandonnant leurs 3 enfants dans la chambre. Elle rejoint le club puis s'aligne comme ses amis au bord de la voie à la recherche d'hommes candidats au CES. Elle retourne à la maison autour de 4 heures du matin. Mais tous les jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Elle est mise à découvert ce lundi 3 avril 2023 grâce à l'attention d'un ami de son époux qui l'a reconnu dans le lot, circulant lui aussi dans la nuit. Il le joint de toute urgence au téléphone et lui signale la position de sa femme à cette heure indue. Surpris, il demande la permission auprès de son binôme, lui faisant croire qu'il va prendre du médicament plus un peu d'infusion chez la bonne dame habituelle qui est à côté. C'est ainsi que, astucieusement, il se dépêche sur le terrain. À son arrivée, il découvre sa femme parmi ces femmes qui font le trottoir la nuit et qu'on voit dans une rue de Godomè. Étonné, il réussit à joindre au téléphone l'un de ses beaux-frères pour aller constater de visu les faits. Il se met à gronder sa femme en lui demandant ce qui ne va pas. La dame a pris la clé des champs et le mari, tout abattu, s'est mis à se lamenter. Quel sera le sort de ce couple? Voilà toute la question. De Godomè, rendons-nous à présent à Torfort où 2 personnes dont un élève en classe de 3e ont été arrêtées pour vol de marmites neuves le vendredi 31 mars 2023. Après le vol, la victime a porté plainte contre INS pour vol de ces marmites neuves. À l'issue d'une enquête minutieuse, la police républicaine a retrouvé les marmites chez un homme. Arrêté pour recel de vol, ce dernier confirme les avoir achetées auprès d'un élève de 21 ans. Placés en garde à vue pour vol et recel de vol, ils seront présentés au procureur de la République pour répondre de leurs actes. À Cotonou, à présent, un nourrisson de 4 mois a été abandonné par ses parents dans une rue de la ville. Selon Bip Radio, ce bébé abandonné à Cotonou dans les environs du carrefour Kossi a été retrouvé lundi 3 avril dernier autour de 2h30. Conscient, il ne présente aucune blessure apparente sur le corps, précise le média. Pour finir, nous nous rendons à présent à Parakou où une jeune femme et son petit ami ont été jugés ce jeudi 6 avril 2023 par la Criette pour une affaire de faux enlèvement. Les 2 touteureaux réclamaient 10 millions au père de la jeune femme. Les faits se sont déroulés dans la ville de Parakou, située dans le nord Bénin. Convoquée à la barre, la jeune femme a déclaré au juge avoir été kidnappée dans un quartier de Parakou alors qu'elle avait été commandée par sa grand-mère. Mais très tôt, les déclarations de la jeune femme à la barre apparaissaient contradictoires aux yeux des juges. Le petit ami de la jeune femme est le dernier à faire sa déposition. Il est d'abord revenu sur les conditions de sa rencontre avec la jeune femme qu'il dit avoir connue en décembre 2022. De leur idylle est né en janvier 2023 le projet de faux enlèvement et de demande de rançon. Le jeune homme a déclaré à la cour que c'est sa petite amie qui aurait initié ce fameux projet. Et c'est dans le but de soutirer de l'argent à ses parents qui seraient riches, a expliqué le jeune homme, rapporte l'envoyé spécial de Libre. Le dossier a été renvoyé au jeudi 25 mai 2023. En attendant la prochaine audience, les 2 touteureaux sont retournés en prison. Ainsi se referme le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, votre émission se poursuit avec le forum de discussion après cette pause.
Puisque nous parlons d'un sujet de société, aujourd'hui nous recevons pour vous Latifat Korinou dans le forum de discussion. Latifat Korinou, bonsoir. Bonsoir Evelyne Dosso. Aujourd'hui, on parle des cas d'abandon de bébés. Ces cas ne manquent presque jamais. Alors Latifat Korinou, qu'est-ce qui peut amener une femme à abandonner son enfant qu'elle a porté durant 9 mois? Eh bien avant d'en arriver là, Evelyne Dosso, il faut dire que ça fait déjà un moment que ces cas d'abandon d'enfants ont été remarqués dans les lieux publics. Il y a aussi des carrefours, mais tout dernièrement, le lundi dernier, un cas a été découvert à Cotonou. Il s'agit d'un enfant de 4 mois qu'une mère a abandonné sur un carrefour. L'enfant est encore en vie, en forme et sans aucune blessure. Et la question, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui peut amener une femme à abandonner un enfant, comme vous l'avez dit, qu'elle a porté pendant 9 mois. C'est vraiment la question, on ne saurait vraiment pas comment y répondre, mais la première raison qui est évoquée, c'est la raison financière. Il y a parfois les moyens financiers qui amènent la femme à poser un tel acte. À part cette raison, il y a aussi l'incapacité de certaines femmes ne se retrouvent pas dans la capacité de subvenir aux besoins des enfants. Ils se disent que bon, prendre soin d'un enfant c'est compliqué, surtout quand vous n'êtes pas prêt pour avoir cet enfant et que c'est un enfant indésiré. Et quand je dis enfant indésiré, il y a certains enfants qui naissent des relations d'inceste ou un enfant qui vient au monde suite à une violence sexuelle. Donc quand ces cas arrivent, il y a des femmes qui n'arrivent pas à tourner cette page de leur vie. Quand ils regardent l'enfant, elles se rappellent du moins de mauvais souvenirs. Et le premier acte qui leur vient à l'esprit, c'est d'abandonner l'enfant. L'autre cas aussi, il y a aussi des cas où l'enfant ou la femme est abandonnée lorsque l'homme apprend l'état de grossesse de cette femme en question. Elle est abandonnée par le père qui devrait normalement prendre ses responsabilités. Étant seule donc face au destin de cet enfant, elle décide d'abandonner l'enfant. Il y en a aussi d'autres femmes qui se disent que bon, vu que je suis incapable de prendre soin de cet enfant, vu que je suis incapable de lui apporter tous les besoins, tout ce dont l'enfant aura besoin, ils se disent que bon, peut-être en laissant l'enfant sur un carrefour, une personne de bonne moralité ou une personne plus aisée qu'elle pourra peut-être offrir un meilleur avenir à cet enfant. Mais ce n'est pas souvent le cas. D'accord. Alors, Latifat Korinou, vous avez énuméré plusieurs raisons. Dites-nous, ces raisons sont-elles vraiment objectives pour justifier ces actes presque inhumains? C'est vraiment compliqué d'imaginer une femme qui a gardé un enfant pendant 9 mois, peut-être moins ou plus pour d'autres, de voir une femme poser un tel acte. Mais on se demande, mais qu'est-ce qu'elles ont à la place du cœur? C'est du sable ou c'est une pierre? C'est vraiment compliqué à expliquer, mais ces raisons ne sont pas valables pour poser un tel acte. Un enfant que vous-même vous avez gardé, c'est vrai, l'enfant n'a rien demandé, mais parfois il y a des enfants qui sont porteurs de chance. Il y a des enfants qui, dès leur arrivée, ouvrent des portes de sortie. Mais pourquoi ne pas garder espoir et de se dire que, bon, fonder tout son espoir sur cet enfant, sur cet être qui n'a rien demandé pour venir au monde. Il y a des enfants qui sont parfois des anges et quand vous les regardez, il ne suffit que de regarder leur sourire pour être parfois heureuse. Mais aller jusqu'à poser un tel acte, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment compliqué, mais est-ce vraiment la misère, la pauvreté qui peut conduire à ces extrêmes? Mais il y a aussi certaines douleurs qui n'arrivent pas à être succombées, il y a certaines situations qu'on n'arrive pas à supporter. Un enfant, c'est un poids. Bon, un poids, oui, mais bon, c'est une charge en quelque sorte. Prendre soin d'un enfant, ce n'est pas facile, mais rien, on ne naît pas avec quelque chose, tout s'apprend. Si vous voyez que vous n'avez pas la capacité ou vous n'êtes pas encore prêtre pour être mère, mais il y a des manières. Vous rapprochez-vous des personnes ressources. Vous devez normalement avoir des personnes plus âgées, plus expérimentées qui vont vous orienter. Voilà comment garder l'enfant, voilà prendre soin de l'enfant. Mais se lever, se décider soi-même décider, prendre d'abord la décision, c'est une détermination. C'est qu'on a déjà eu le temps d'y penser, d'analyser, de poser des actes, d'imaginer un plan avant de commettre, avant de poser l'acte en fait. C'est vraiment
Et une femme qui pose un tel acte, est-ce vraiment du sang qui coule dans sa chair ou dans sa veine? Mais qu'est-ce que... On ne sait pas. C'est vraiment, je ne sais vraiment pas comment l'expliquer. C'est inhumain de voir ces femmes agir ainsi. Mais il y en a parmi elles qui sont vraiment dérangées. Elles ne sont pas psychologiquement assises. Mais bon, ce cas, on pourrait comprendre, mais il y a les parents doivent être là pour les assister. Quand les situations comme ça arrivent, il faudrait prendre soin des enfants. Si la femme n'est pas en mesure, il y a des centres qui prennent en charge ces enfants-là. Il y a des orphelinats. Plutôt que de laisser ces enfants-là livrés à eux-mêmes dans la nature, il vaut mieux se rapprocher des ONG, des orphelinats et leur confier cet enfant-là. Un jour, l'enfant là va grandir et demander, mais qui sont mes parents? C'est qui ma mère? C'est qui mon père? Mais quelle réponse on va donner à cet enfant-là à qui, bon, peut-être pas le hasard des choses, il va découvrir que, bon, voilà, j'ai été abandonné à ma naissance et c'est telle personne qui a pris soin de moi, c'est tout. Mais autant mieux, si vous n'avez pas les moyens, si c'est les moyens vraiment qui manquent, autant mieux vous rapprocher des membres de votre famille à qui confier l'enfant. Au moins, en étant un peu à l'écart, vous pouvez voir l'enfant grandir. Mais est-ce que je me pose aussi une question, Evelyne Dossou. Oui. Est-ce que ces femmes-là ne sont pas dérangées? Parce que se lever d'un coup et de dire que bon, je pose l'enfant là, est-ce que l'esprit mélange des enfants ne les dérange pas parfois? Mais c'est quand même inhumain de poser de tels actes. Il faudra que les femmes réfléchissent avant d'en arriver là. Ok, merci beaucoup à vous Latifat Kouenou pour vos contributions sur la question. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, votre émission Tour d'Horizon se poursuit cette fois-ci avec la vidéo du jour. Oh, no, 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 no. Le zoom est bien bon en fait. Things say they white. You are bad guy. Oh, no, 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 no. Mesdames et messieurs, si vous attendez toujours que les autres reconnaissent votre vraie valeur, vous ne saurez jamais où vous placer. Bon week-end à vous.